Bonjour à tous. Chacun connaît, je pense, la différence entre un contrat à durée indéterminée et un contrat à durée déterminée. Le CDD peut être remis en cause à chaque instant sans indemnité et presque sans aucune garantie. Le contrat à durée indéterminée, quant à lui, reconnaît la compétence et la valeur d'un employé et donne un cadre plus sécurisant, même si c'est de moins en moins vrai aujourd'hui. En tout cas, on ne peut rompre aussi facilement un contrat à durée indéterminée, et lorsqu'on a le statut de fonctionnaire, c'est presque impossible. Le CDD est utile, par exemple, pour une période d'essai, mais il a aussi des effets pervers, parce qu'il maintient dans une certaine précarité et une certaine angoisse, disons-le, d'être licencié du jour au lendemain, pour un oui ou pour un non, sans avoir de compte à rendre. Engager un salarié ad vitam aeternam sans contrat durable, c'est le maintenir à sa merci. D'une certaine manière, c'est tirer de lui le meilleur parti sans pour autant reconnaître sa valeur et son droit à travailler dans la sérénité. Le texte que nous lisons aujourd'hui dans l'Épître aux Hébreux se trouve dans le chapitre 7, au verset 20 à 22. En outre, tout cela ne s'est pas fait sans serment de Dieu. Les autres prêtres ont reçu la prêtrise sans un tel serment. Mais Jésus est devenu prêtre en vertu d'un serment que Dieu a prononcé quand il lui a dit « Le Seigneur l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu es prêtre pour toujours. » Ainsi, Jésus est devenu le garant d'une alliance bien meilleure. Pourquoi l'alliance inaugurée par Christ est-elle bien meilleure? Parce que l'ancienne alliance maintenait le peuple dans une crainte de la mort et elle ne pouvait soulager la conscience, car le sang des sacrifices ne lave d'aucun péché. Elle était une sorte de CDD qui pouvait être remis en question à tout instant, du moins pour ceux qui ne mettaient pas leur foi en Dieu. Est-ce que les héros de la foi, tels que Moïse, Abraham, auraient vécu comme des employés en CDD, la durée déterminée? Non, bien sûr, parce que dans les épreuves qu'ils ont vécues, ils ont pu expérimenter la fidélité et la grâce du Seigneur. Ainsi, ils ont pu mettre leur foi en lui. Mais cette foi était une anticipation de l'œuvre de Christ aujourd'hui accomplie. Car pour nous, qui sommes arrivés aux temps qui sont les derniers, ce n'est plus le même contrat qui nous est offert. Car Christ a acquis pour nous le droit à bénéficier du CDE, contrat à durée éternelle. C'est nouveau, ça vient de sortir. Pourquoi? Parce que Jésus est le Seigneur dont parle le psaume 110, cité une fois de plus dans notre chapitre 7, ici. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Dieu a fait le serment, il ne reviendra pas sur son engagement. Notre Jésus est prêtre pour toujours. Et c'est sur ce serment que doit reposer notre foi. La foi des patriarches, Abraham, Jacob, Isaac, Moïse, n'était pas si différente de celle que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Mais la différence est que le contrat qui nous est offert est fait d'une garantie bien meilleure car éternelle. Alors qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est comprendre au plus profond de soi que l'on est au bénéfice d'un contrat à durée éternelle, CDE, que rien ni personne ne pourra remettre en question. Voilà ce qui fait notre joie, notre repos et notre zèle. Ceci étant dit, il existe aussi un effet pervers. Il arrive parfois que certains mettent le paquet durant leur période d'essai, durant leur CDD,
et se relâchent, voire profitent de leur CDI lorsqu'ils l'ont obtenu pour sombrer dans la paresse. Alors même s'il serait malhonnête d'agir ainsi, c'est une tentation contre laquelle nous avons tous à lutter dans le monde du travail. Mais celui qui entre en possession du royaume que le Seigneur lui a accordé par grâce ne peut agir ainsi. Pourquoi ? Parce que ce serait un manque de reconnaissance flagrant d'une part. Parce que le cadeau est merveilleux. C'est un cadeau merveilleux que de recevoir le salut. Et le Saint-Esprit que Dieu donne lui-même en est garant et il dit à notre esprit si nous sommes enfants de Dieu. Et puis d'autre part, nous ne devons pas non plus oublier que nous avons un contrat, une alliance. Le Saint-Esprit, gage de notre salut, nous le rappelle. Nous avons été arrachés du pouvoir des ténèbres pour vivre une autre vie, pour marcher dans la lumière. Cette vie nous appelle, par grâce, à porter du fruit et à entrer dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Ce contrat, c'est de suivre Christ et d'abandonner les œuvres mortes qui mènent à la ruine. Seule la grâce de Dieu peut nous permettre de vivre ceci. Alors prions pour cela. Une autre erreur aux graves conséquences, ce serait de croire que parce que j'ai vécu une expérience chrétienne, je peux continuer à travailler au noir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire sans contrat, sans contrainte, sans église, sans engagement, sans fruit, bref, tranquille. Non seulement agir ainsi, c'est se mettre à contre-courant de l'esprit que Dieu a mis en nous, mais c'est aussi prendre un pari ruineux sur l'avenir. Et au jour du malheur, ma foi aura-t-elle été éprouvée ? Avec Jésus-Christ, nous avons un prêtre pour toujours. Il vient pleinement remplir notre vie avec la joie et la paix que le Saint-Esprit nous accorde. Il nous donne une meilleure espérance dans tous les moments difficiles de l'existence. Mais par-dessus tout, la garantie qu'il accomplira jusqu'à son plein accomplissement son œuvre en nous pour permettre de persévérer jusqu'à la fin. Est-ce bien ce contrat à durée éternelle que tu as saisi ? Prions. Merci Seigneur pour cette merveilleuse alliance éternelle que tu nous as acquise à la croix. Et merci Seigneur parce que tu es notre prêtre pour toujours. Amen. Je vous souhaite une bonne journée sous le regard de notre Seigneur.